Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer un magret de canard laqué au miel avec une compotée d'oignons aigre douce de la ferme de Ligny, et c'est Antoine Ligny que je vais inviter pour faire cette recette. Une petite surprise quand même, une sauce qui ira très bien avec. Bonjour, je m'appelle Antoine Ligny, je travaille à la ferme Ligny à Melun. Donc on travaille en famille avec mes frères, mes sœurs et ma mère. On élève des chèvres, des vaches, de la volaille, des porcs. On transforme notre lait en fromage de chèvre genre Crotone-Chavignol. Fromage au lait de vache type Saint-Marcellin. On fait aussi du beurre, de la crème et de la cancoyote. Nous vendons principalement sur les marchés de la région, à savoir Besançon, Dijon, Vesoul, Luxeuil et puis Jussey. Nous avons aussi une épicerie à Combeaufontaine et la crèmerie à Vesoul. Tous les produits sont faits de manière traditionnelle, artisanale et naturelle. Donc sans antibiotiques, sans produits chimiques, sans conservateurs. Alors pour faire cette recette, il vous faudra des magrets de canard, un peu de miel, du jus de citron. Pour la compotée d'oignons, des oignons bien sûr, de la liqueur de cassis, de la sauce soja, un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique également. Et pour la sauce, du vin rouge bien sûr, crème de cassis également, sauce soja, du laurier, sel, poivre et un tout petit peu de chocolat pour finir la sauce. On va mélanger donc maintenant le miel avec un petit peu de jus de citron et on va se servir de ce mélange pour badigeonner la peau du magret de canard afin de la laquer. On va éplucher les oignons, on va les laver et on va les émincer très finement avec une mandoline. On va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive et quand ce sera revenu, on va ajouter de la sauce soja, la crème de cassis, un peu de vinaigre balsamique. On mélange bien et on laisse cuire tout doucement à couvert. On sale, on poivre très légèrement puisqu'on a mis de la sauce soja, donc on est prudent. On ajoute un peu d'eau au fur et à mesure si on sent que les oignons ne sont pas tout à fait assez cuits. Alors pendant ce temps, on va faire de fines entailles sur la peau des magrets. Dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, on va poêler les magrets côté peau et les arroser régulièrement de leur graisse. Au bout de 7 minutes environ, on va terminer leur cuisson dans un four préalablement chauffé à 160 degrés et on va laisser cuire 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir à cœur une température, disons 58-60. À ce moment-là, on va sortir le magret de canard. Il sera rosé, on va le mettre sous un papier aluminium en attente pour qu'il se détende. Si vous avez du temps ou alors un peu d'expérience, on peut réaliser une sauce qui est très courte. On va donc enlever la graisse de cuisson du canard qui était dans la poêle, on va verser le vin rouge, on va ajouter les feuilles de laurier, la crème de cassis, la sauce soja et un peu d'eau. Pour terminer la sauce, on va ajouter le beurre en fouettant énergiquement dans une forme de 8 et on va terminer par un carré de chocolat noir qui va faire la liaison de la sauce et donner de la profondeur. Pour dresser, on coupe les magrets de canard en tranches très épaisses, surtout si vous avez un canard de belle qualité et vous disposez dans des assiettes chaudes. Vous salez avec un peu de fleur de sel et de poivre, vous ajoutez les oignons confits et la sauce tout autour. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps de réaliser la sauce, vous pouvez très bien faire une petite salade de mâche pleine terre pour accompagner ce plat. Le conseil du chef, il faut absolument laisser reposer votre canard. Et le reposer, mais bien couvert, c'est-à-dire d'une feuille de papier aluminium ou entre deux assiettes si vous pouvez. Et surtout, il faut saler, fleur de sel et poivre à la fin de la cuisson, pas avant, sinon il va y avoir une osmose entre le sel et la chair et c'est là où il va perdre un peu de son jus, ce serait dommage. Le livre Bistrot de France, c'est un livre de Gilles Pudowski et de Maurice Rougemont. Des photos superbes, des textes
très bons et surtout de très belles recettes qui sont données par les chefs des bistrots de France. C'est un tour de France des bistrots, des meilleurs bistrots, en tout cas une sélection qui est faite avec malice, avec pertinence, et c'est un livre que nous pouvons offrir sans problème parce qu'il y a des recettes traditionnelles qui vont pouvoir servir à tous.